Il est ressorti des interventions que le kinésithérapeute est l'expert du mouvement, mais qu'il fallait qu'il prenne conscience de ses capacités et de ses compétences. C'est que la plupart des kinés ont beaucoup de compétences et je pense qu'on se sous-estime. Et surtout, il y a un manque de communication de ces atouts. Nous avons le patient qui nous fait confiance, mais il faut informer les médecins et les tutelles, mais aussi le monde du travail, qui n'ont pas vu l'évolution de notre métier. Mais je m'aperçois qu'on a laissé la place à pas mal d'autres professions. Il y a les ostéopathes, bien sûr. Contrairement à ce qu'on croit, les ostéopathes sont particulièrement représentés en France, de plus en plus. Il y a les profs de gym qui commencent à travailler, en particulier chez les personnes âgées. Donc même si on peut travailler ensemble, il n'empêche que nous avons perdu quand même des parts de marché, je veux dire, comme ça. Les médecins prescrivent souvent de la kinésithérapie sans savoir vraiment pourquoi et ce que nous faisons. Et il y a une phrase qui avait été dite, c'est la kinésithérapie est le médicament le moins connu en fait des médecins. L'évaluation est donc un point important pour nous faire connaître. Donc on en revient au bilan. C'est faire savoir nos savoirs en fait, aux patients, aux prescripteurs, mais à toutes les tutelles. On a des savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Par rapport à l'exercice conventionné, on a ressenti quand même un attachement du kinésithérapeute aux soins conventionnés. Je prends un exemple d'un boulanger qui fait plein de trucs, des croissants, des tout, mais si on lui dit, ben voilà, les gens qui viennent, les clients qui viennent, on va rembourser votre baguette, il ne fera plus que des baguettes. Et pourtant, il sait faire plein d'autres choses. Donc, la réflexion en tant que syndicat, c'est aussi de se demander comment on peut pérenniser ce qui existe déjà, parce que c'est déjà important, et aussi aller chercher des nouveaux financements ou des nouvelles façons de faire. Je suis un petit peu embêté, d'une part, qu'on dise que la convention, c'est fini, parce que moi, fondamentalement, je n'ai pas envie de me dire que c'est fini. Et en même temps, il ne faut pas qu'on les oppose tous les deux. Les deux doivent s'additionner, ce qui n'est pas toujours facile. Par contre, il va falloir présenter, je pense, à nos adhérents et aux kinés plus largement, du pratico-pratique. On sent qu'il y a beaucoup de freins. Nous les mettons nous-mêmes. Alors, certains disent trop de travail. Une des réponses, c'était prendre un petit peu de temps pour faire du hors convention. C'est aussi, on peut abandonner nos patients, de les voir que tous les 15 jours plutôt que 4 fois par semaine à tout prix. On voit de plus en plus des kinés qui sont hypoactifs, alors que l'offre de soins est insuffisante. Il y a des délais d'attente incroyables, jusqu'à 2 mois. Mais que font-ils ces kinés? Donc, on s'est aperçu effectivement qu'ils faisaient du hors conventionnel. Donc, attention à ne pas opposer ces deux façons de faire notre métier. Et surtout, le message qu'on va envoyer aux patients et à la tutelle. Donc, c'est du champ du possible de prendre du temps pour le non conventionné. Un autre point, un autre frein, c'est de ne pas abandonner nos patients. On est très attaché aux soins de nos patients. Ah oui, donc c'est Mathias Wilhelm qui disait que la prise en compte du juste prix d'une séance, cela peut peut-être permettre d'aider des patients qui n'ont pas les moyens. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire un prix plus élevé que cela sortira des soins les patients qui, pour certaines fois, en ont vraiment besoin. Et puis, il y a la crainte de l'inconnu qui fait peur aussi. On est dans une zone de confort avec le soin dans la nomenclature. Je pense qu'on a été des enfants gâtés. Tout à fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a mis notre plaque, on avait une convention qui nous donnait de l'argent facilement, les patients venaient, on faisait. Donc, voilà. Et maintenant qu'on commence à tirer la langue un petit peu pour certains à droite ou à gauche, on se dit peut-être qu'il faudrait essayer d'aller faire un petit peu autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut souvent profiter de l'expérience des autres pour se lancer. Beaucoup de confrères sont déjà dans le soin hors convention. Il ne faut pas hésiter à aller les voir pour profiter de leur expérience. De nombreux consoeurs et confrères sont déjà dans le sport santé, la prévention, mais on sent qu'il y a une volonté de trouver à chaque fois un financement conventionné. La question du hors convention, vous êtes parti d'un précepte de base qu'aujourd'hui, la prévention, l'école du dos et tout ça sont du hors convention. Aujourd'hui, oui. Moi, ma question, c'est est-ce que dans 10 ans, parce que moi, je le fais déjà aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre travail normal, de notre travail de prise en charge du patient, donc de nos actes conventionnés.
Et on a beaucoup parlé des CPTS qui peuvent faire partie justement de ce financement. Et justement, on va arriver, quand quelqu'un a voté les ROS, et malheureusement, je pense qu'on arrivera vers ça. On sera rémunéré sur des ROS. Il faut, je pense qu'on parle de ça parce qu'on va y arriver à ces ROS sur nos sites. Et je trouve que c'est important. On n'a pas entendu quelqu'un qui disait qu'il était prêt à faire payer ses actes, bien que on rappelle que l'acte à 16,13 € est humiliant. Il y a surtout, est-ce que j'ai envie de faire un métier qui va me frustrer encore beaucoup parce que je suis pieds et poings liés avec des actes qui vont durer une demi-heure avec 15 €, ou est-ce que j'arrive de temps en temps à me faire plaisir? L'activité hors conventionnée permet d'avoir une augmentation du pouvoir d'achat tout en s'épanouissant personnellement. Et il a été rappelé aussi qu'il existe déjà de nombreux financements que nous n'exploitons pas. Conférence des financeurs, les départements, les communes. Et par exemple, pour faire de la gymnastique ou de la prévention de la chute, on peut par exemple se tourner vers la commune, ne serait-ce que pour trouver une salle. Donc, c'est des financements qui existent et vers lesquels on ne va pas. En ce qui concerne les attentes, nous n'avons pas senti un engouement des kinésithérapeutes vers un parcours hors convention pur. Nous restons tous très attachés aux soins et à la solidarité nationale. On est quand même les champions du reste à charge zéro en France. Quid de gens qui ne pourront plus se soigner après? Et l'attente est plutôt que la Fédé défende le soin conventionné avec ses financements classiques. C'est ce qui vient d'être dit juste avant par Sébastien. Peut-être qu'il faut se dire qu'il faut développer la convention, la simplifier. Il y a la question dans 10 ans, dans l'exercice conventionné, de passer à la consultation comme les médecins et puis à des actes, ce qui nous permet de tout faire dans la convention. Et en même temps, il y a une envie de se lancer, mais il y a la volonté d'un accompagnement vers ce hors convention. Et on attend aussi de la Fédé de trouver d'autres financements, mais aussi des outils nécessaires à ce passage à l'acte. Peut-être par des formations marketing, en fait. C'est tout ce qui peut accompagner ce passage vers le hors convention. Je pourrais répondre par rapport à ce que je connais, par rapport à la santé au travail. Alors, c'est vrai qu'on a tous un mode d'activité différent avec des revenus horaires différents. Pour bien connaître pas mal de mes confrères, je dirais que le revenu moyen du kiné en cabinet, il est ce qu'il est malheureusement. Donc dès qu'on sort du cabinet, c'est forcément plus rentable en fait. Et je dirais qu'une action lambda en entreprise, avec la plus basse rémunération, je dirais qu'elle est beaucoup plus valorisée par rapport à une heure de travail au cabinet de toute façon. Ce qui va ressortir de cet atelier, c'est vrai qu'il y avait un titre accrocheur de cet atelier qui a été un peu ressenti comme un chemin vers l'abandon de la convention. Ce n'était pas ça du tout. Et beaucoup de gens étaient d'accord pour dire que c'était au contraire, sortir du cabinet est une ouverture vers tout ce que notre métier permet. Et un métier a besoin de mouvement, c'est ce que disait un des intervenants, pour évoluer. Et en tant que syndicat, nous ne pouvons pas nous voiler la face sur le problème démographique et financier. Et je pense que nous devons accompagner ce mouvement vers l'extérieur pour mieux affirmer notre cœur de métier. Je rappelle la définition de notre métier, article 43-21-1 du Code de la santé publique. La kinésithérapie se définit par la prévention, la promotion de la santé, le diagnostic, le bilan et le traitement. C'est-à-dire que dans la définition de notre métier, le traitement arrive en dernier. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On fait que du soin, du traitement, du traitement, du traitement. Mais je pense qu'il faut vraiment définitivement arrêter d'opposer le soin à la santé. Nous sommes des professionnels de santé et nous restons accaparés, campés sur le soin, le soin, le soin, le soin. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait tous les jours, ça s'appelle de la prévention tertiaire. Et la question de savoir quand est-ce qu'on va passer sur de la prévention secondaire ou primaire, c'est nous-mêmes qui nous limitons là-dessus. Et d'accepter de ne prendre que 5 ou 10% des compétences qui sont dans les textes de loi, qui font la force de notre profession. On se tire une balle dans le pied depuis 20 ans et malheureusement, on continue encore. Mais n'oubliez pas nos compétences qui nous sont données par les tutelles et par le Code de la santé publique et exploitons-les. En fait, déjà, beaucoup pratiquent le hors convention. C'est ce qu'on voit en fait.